Je ne sais même plus depuis combien de temps je suis enfermé ici. Je me retrouve là dans ma salle de bain, à attendre, espérer qu'il parte, qu'il me fiche la paix, qu'il m'oublie même. Ça serait tellement formidable. Dieu merci, je suis seul chez moi ce soir. Et si malheureusement quelque chose d'horrible doit m'arriver, je préfère qu'au moins ça m'arrive à moi seulement. De toute façon, j'en suis le seul responsable. Alors j'assumerai mes actes. Mais laissez-moi vous raconter depuis le début. Car là je parle, mais vous ne savez même pas ce qu'il se passe. Et peut-être même que vous me prenez pour un fou. Mais croyez-moi que je ne le suis pas. À la base, ce n'était pas parti d'une mauvaise intention, seulement un geste d'un père désespéré, qui aurait voulu faire tant pour sa fille, et qui malheureusement a fait l'une des choses les plus horribles du monde. Tout a commencé le 20 décembre. La petite décoration de Noël était déjà tout installée, et la maigre liste de cadeaux que ma fille avait commandée était prête, et n'attendait plus que le 25. Je dis maigre, pas parce qu'elle est difficile, mais parce que je ne gagne pas très bien ma vie, et ma fille en est parfaitement consciente. Alors étant très intelligente pour son âge, elle a adapté sa liste de Noël en fonction de notre budget. Même si j'avoue, j'ai toujours essayé de lui cacher mes petits problèmes financiers. Mais vous savez, quand on a un enfant très intelligent, il est aussi très difficile de réussir à lui cacher quelque chose. Mais ce matin du 20 décembre, j'ai reçu par la poste une très grosse boîte. Un colis qui ne m'était pas destiné. Il était sûrement pour l'ancien locataire de la maison, étant donné que nous avions emménagé il y a peu. Le service postal ne s'était pas encore totalement mis à jour. C'est vrai que je n'aurais pas dû ouvrir ce colis. Et c'est tout aussi vrai que je n'aurais pas dû sortir cette poupée du carton. Mais quand ma fille a posé les yeux sur cette poupée, son regard s'est rempli de joie, et ses yeux ont littéralement brillé de 1000 étoiles. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Non, désolé ma chérie, c'est une erreur de la poste. Il faut que je la renvoie. Non, c'était impossible. Je ne pouvais pas lui faire ça. Moi, je n'avais pas grand-chose à lui offrir. Et cette poupée, elle était visiblement ce qu'elle attendait, ce qu'elle voulait, ce qui l'aurait rendue complètement heureuse. Et bien sûr, ce que j'étais incapable de faire. Alors désolé pour son réel propriétaire, mais il ne recevra jamais cette poupée. Pourtant j'aurais dû. C'est vrai que c'est pas beau. Oui, je sais, vous m'écoutez. C'est immonde ce que j'ai fait. Peut-être même que j'ai volé le cadeau d'un autre enfant. Mais croyez-moi que je le paie suffisamment comme ça. Pas la peine d'en rajouter. Cela sera assez horrible. Mais je vous rassure d'une chose. Cette poupée n'était vraiment, mais vraiment pas destinée pour un enfant. Ou du moins c'est l'enfant le plus bizarre du monde. Le lendemain, le 21 décembre, j'avais passé une très mauvaise nuit. Elle avait été beaucoup mouvementée. Plusieurs bruits d'objets qui auraient été déplacés ici et là dans la maison, comme une chaise, une porte de placard et plein d'autres petits détails. Mais je n'y ai vraiment pas porté attention. Certes, ça m'agaçait beaucoup, mais je me suis juste dit que ma fille s'était probablement levée pour boire un verre d'eau. Puis le reste de la journée s'est passé sans encombre. Plus aucun bruit, plus aucun objet déplacé. Alors j'ai fait comme si que rien ne s'était passé. Et nous avons passé le reste de la journée complètement normalement. Ma fille a joué avec sa nouvelle poupée et ne pensait presque plus à la liste de cadeaux qu'elle avait demandé, tellement celui-ci lui plaisait déjà. Mais ce soir-là, ça a recommencé. Ça a même empiré, car le bruit ne venait pas que du salon ou de la cuisine, mais cette fois-ci du couloir. Ça marchait, ça courait, ça galopait, appelez ça comme vous voulez. Mais il y avait bel et bien quelqu'un qui s'amusait à faire des allers-retours. Ma chambre étant positionnée tout au bout du couloir, et celui-ci se terminant par l'accès à la cuisine, avec au milieu la chambre de ma fille et notre salle de bain. Cette chose, quoi qu'elle était à ce moment, s'amusait à courir de ma chambre à la cuisine, inlassablement. Le matin du 22, j'ai donc demandé à ma fille si c'était elle, qui avait couru toute la nuit, et surtout, pourquoi. Mais ce n'était pas elle. Oui, elle les avait aussi entendus, mais elle ignorait complètement ce qui était arrivé. Là encore, la journée s'est passée sans problème, et j'ai donc mis la faute sur un rongeur, qui devait squatter chez nous sans que je ne le sache. Je n'ai pas spécialement le temps aujourd'hui de m'occuper de ça. Demain, il faudra que je trouve un moment pour aller au magasin, et acheter de quoi me débarrasser de cette sale bête. Enfin du moins, c'est ce que je me suis dit à ce moment. Car la nuit suivante, j'ai commencé à entendre des voix. Elles étaient dans ma chambre, des grosses voix rauques, me disant que je ne devais pas me réveiller. Je ne devais surtout pas me lever. Si j'avais le malheur d'ouvrir un œil, je le regretterais énormément.
J'ai failli avoir une crise cardiaque en entendant ces voix. Par réflexe, j'ai préféré attendre et tendre l'oreille en faisant semblant de dormir. Car de toute façon, il y avait de grandes chances que oui, ce n'était qu'un simple rêve éveillé. Ou alors étais-je tout simplement mal réveillé. Je suis sûr qu'à vous aussi, ça vous est déjà arrivé d'entendre une voix que vous étiez sûr d'avoir entendue, mais qui en réalité n'est qu'un reste de rêve, qui avait malheureusement été un peu trop réaliste. Mais j'ai su que je ne dormais pas quand j'ai entendu cette voix rajouter. Je sais que tu ne dors pas, je sais que tu m'écoutes. Alors fais attention à toi, et surtout, ne t'élève pas. Pris d'une angoisse, j'ai sauté hors de mon lit, et j'ai directement foncé vers l'interrupteur, afin de faire face à mon mystérieux agresseur. Mais je vous laisse deviner, quand j'ai allumé la lumière, il n'y avait personne à part moi. Moi et cette poupée, qui était allongée là sur le sol, comme si quelqu'un venait de la jeter par terre. Sur le coup, dans la précipitation, je n'avais pas remarqué qu'elle était dans mon lit, mais je l'avais apparemment fait tomber dans ma hâte. Et c'est là que mes problèmes ont sérieusement commencé. Le lendemain, nous étions le 24. Je savais bien que je n'avais pas rêvé, et que quelque chose de grave allait arriver. Cette voix résonnait encore dans ma tête. Une menace pure et dure, et que je ne savais même pas si je pouvais me défendre moi-même contre elle. Mais je ne pensais pas à moi à ce moment. Je n'arrêtais pas de penser à ma fille. Comment pouvais-je la protéger, elle, si je ne savais même pas à quoi ressemblait ce mystérieux agresseur? Mais je n'ai pas eu à y réfléchir trop longtemps. Mes parents m'ont fait une visite surprise assez tôt dans la journée. Ils voulaient nous inviter pour Noël. Et j'ai donc profité de cette occasion afin de trouver une petite excuse pour qu'ils partent avec ma fille, sous prétextant que je les rejoindrai le lendemain, car j'avais encore quelques cadeaux à préparer, et que le Père Noël doit toujours être parfait. Ils ont ri à ma réponse, me disant que j'étais toujours aussi perfectionniste. Ils sont donc partis tous les trois quelques minutes plus tard, me laissant seul chez moi, avec cet agresseur qui pouvait surgir à n'importe quel moment. Je me suis donc armé de mon fusil et du premier couteau que j'ai réussi à trouver dans la cuisine. Puis j'ai attendu toute la journée afin de recevoir la visite de cet homme, ou de cette chose, avec une voix aussi énorme. Je m'attendais presque à voir n'importe quoi arriver. J'ai passé plusieurs longues heures comme cela, assis dans le salon, à attendre je ne savais même pas quoi. Mais après avoir passé une très mauvaise nuit la veille, je me suis malheureusement écroulé dans mon fauteuil, me laissant complètement vulnérable. Je ne sais pas combien de temps j'ai pu dormir. La seule chose que je me souviens, c'est de m'être réveillé à cause d'une vive douleur à la main. Quand j'ai ouvert les yeux, la poupée était là, et elle commençait à essayer de me tailler les veines avec un cutter. J'ai sursauté devant cette scène. J'ai attrapé la poupée, puis je l'ai balancée dans la cheminée, pour ensuite y allumer un énorme feu, afin de la faire disparaître. Je suis resté assis, à la regarder lentement brûler, pensant que ça y est, mes problèmes étaient finis. J'étais désolé pour ma fille, désolé pour son réel propriétaire. Je n'avais vraiment fait que des conneries à ce moment. Mais maintenant le mal était fini, et je ne pensais plus qu'à une seule chose. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir dire pour justifier la disparition de cette poupée? Ma fille semblait tellement l'aimer. J'étais tellement pris dans mes pensées que je n'ai pas fait attention à cette immense créature derrière moi. Une énorme masse noire qui avança lentement dans ma direction, alors que j'étais complètement vulnérable. Je ne l'ai vue qu'à la dernière seconde, quand elle s'est rapprochée suffisamment près pour que son image se reflète dans un miroir que j'avais accroché au-dessus de ma cheminée, me faisant comprendre du danger imminent. Je ne sais pas comment j'ai réussi à me sortir de ma torpeur, l'adrénaline sûrement, mais je me suis jeté sur le côté, esquivant le coup de cette créature à la dernière seconde. Et encore pris dans mon élan, je lui ai planté mon couteau dans le torse. La créature hurla de douleur, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps de lui assigner un nouveau coup, car elle me mit un violent coup de patte qui me projeta en arrière. La créature était beaucoup trop occupée à essayer de déloger ce couteau qui était resté bloqué là entre deux côtes. J'en ai donc profité pour courir et m'enfermer dans ma salle de bain. Au moins là, je me voyais déjà en sécurité. J'ai bien sûr appelé la police, mais de peur qu'ils ne me prennent pour un fou, je leur ai justifié un cambriolage et que je venais de m'enfermer dans ma salle de bain afin d'échapper à cet homme qui était visiblement très violent. Par chance, ils m'ont cru et ils m'ont dit de rester là, qu'ils allaient bientôt arriver. Mais plus le temps passe, et plus j'ai l'impression que non, ils ne viendront jamais à temps. Alors j'enregistre ce petit message audio
afin de faire comprendre aux gens ce qu'il m'est arrivé. Non, ce n'était pas un cambrioleur, et ni même une poupée, mais c'est ce qu'elle contenait qui m'a fait ça. Qu'est-ce que c'était? Un démon, une bête, ou je ne sais quoi encore. Tout ce que je peux vous dire, si vous aussi un jour vous recevez une poupée par la poste, et qu'elle ne vous appartient pas, même si vous avez la meilleure des raisons du monde de la garder, surtout ne la gardez jamais. J'avais déjà entendu parler de ce genre de poupée. Je pensais que ça n'existait pas, que ce n'était que des conneries, pour essayer d'attirer les curieux. Mais voyez-vous, la vente d'objets maudits sur Internet se fait de plus en plus, même si je ne pense pas qu'elle soit bien légale. Durant cette période de fête, il y a tellement de colis, envoyés ici et là à travers le monde, que personne ne porte attention à un de plus ou un de moins. Alors surtout faites attention à ce qui se cache à l'intérieur, car on ne sait jamais sur quoi vous allez tomber.